Dans les rues anciennes de la Mecque, au cœur d'une famille noble et respectée, naquit un homme dont le courage allait marquer l'histoire de l'islam pour toujours. Cet homme, c'était Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle bien-aimé du prophète Mohammed. Dès sa naissance, le destin semblait avoir choisi Hamza pour accomplir de grandes choses. Dans les murailles de la ville sacrée, parmi les murmures du commerce et les échos des prières, sa force et sa noblesse se faisaient déjà remarquer. Hamza n'était pas seulement un membre de la prestigieuse famille des Banu Hachim. Il était le frère de lait et le protecteur du prophète, un lion de courage et un modèle de bravoure inégalé. Son histoire est un voyage à travers la foi, la loyauté et le sacrifice, un exemple intemporel pour tous les croyants. Les origines et la jeunesse de Hamza ibn Abd al-Muttalib est né à la Mecque dans les années précédant la révélation de l'islam. Son père, Abd al-Muttalib, était le patriarche respecté des Banu Hachim, et sa mère, Hala bint Wahib, provenait également d'une lignée noble. Ainsi, Hamza grandit entouré de traditions, d'honneur et de valeurs profondes. Dès son enfance, il montra des signes de courage et de force. Les habitants de la Mecque racontent qu'il avait une stature impressionnante, une présence qui imposait le respect et une audace naturelle qui ne laissait personne indifférent. Son tempérament était marqué par la justice, la générosité et une détermination inébranlable. Bien que sa jeunesse ait été bercée par la culture et les coutumes de la Mecque, Hamza se distingua très tôt par son instinct de protection envers les plus faibles et son sens inné de l'honneur. Ces traits, qui allaient l'un à plus tard définir son rôle dans l'islam, étaient déjà visibles dans ses interactions avec sa famille et ses compagnons d'enfance. Salam alaykoum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, découvrons ensemble une nouvelle histoire qui va renforcer notre foi et notre amour pour Allah. La rencontre avec le prophète Hamza était l'oncle du prophète, et leur relation allait bien au-delà du simple lien familial. Les récits historiques indiquent que Hamza fut également un frère de lait du prophète, ce qui renforçait encore leur proximité et leur complicité. Lorsque Muhammad commença à prêcher l'islam à la Mecque, il fit face à une hostilité croissante. La persécution des premiers musulmans devint intense, et les faibles et les vulnérables furent à la cible de l'oppression. Hamza, homme de courage et de droiture, observa avec indignation le traitement réservé à son neveu. La conversion au message divin. Selon les récits, un jour, en voyant un des Quraysh frapper le prophète, Hamza, pris de colère, intervint et défendit Muhammad. Cet incident fut le point de départ de sa conversion à l'islam. Hamza déclara alors avec une force inébranlable, « Je jure par Allah, personne ne touchera Muhammad sans que je me dresse pour le défendre. » Ce moment marqua le début de son rôle de protecteur et défenseur de l'islam. Il devint l'un des premiers hommes à embrasser l'islam, apportant avec lui non seulement sa force physique, mais aussi son prestige et son influence au sein de la Mecque. Le prophète, touché par la loyauté et la bravoure de son oncle, le considéra comme un pilier solide sur lequel l'islam pouvait compter. Hamza, le lion de courage. Le surnom de lion d'Allah ne fut pas donné par hasard. Hamza se distinguait par sa force exceptionnelle et son courage sans faille. Dans les batailles à venir, il serait celui qui inspirerait ses compagnons par sa bravoure et son audace. Il était connu pour sa stature imposante, sa voix résonnante et sa détermination inébranlable. Mais au-delà de sa force physique, Hamza possédait une foi profonde et sincère. Cette combinaison de puissance et de piété faisait de lui un modèle pour tous ceux qui le suivaient. Les premières batailles de l'islam. La conversion de Hamza coïncida avec une période où les musulmans étaient persécutés et marginalisés. Dès les premières confrontations, Hamza se leva pour protéger les croyants et défendre la cause de l'islam. Lors de la bataille de Badr, Hamza joua un rôle décisif. Ses actions courageuses permirent aux musulmans de résister face aux Quraysh armés et bien organisés. Selon les récits, Hamza combattit avec une audace incroyable, éliminant de nombreux ennemis et inspirant ses compagnons par son exemple. Le Coran fait référence au courage et à la détermination des croyants dans le combat. Et ceux qui ont cru et émigré et lutté dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes ont le rang le plus élevé auprès d'Allah. Sourate At-Tawbah 9-20.
Hamza incarna cette réalité. Son engagement ne se limitait pas au combat physique, il défendait également les valeurs de justice, de protection des faibles et de loyauté envers Allah et son messager. La bataille d'Uhud est le martyr. Malheureusement, la gloire et le courage de Hamza trouvèrent leur apogée lors de la bataille d'Uhud. Cette bataille fut l'une des plus difficiles pour les musulmans, et Hamza y fit preuve d'un courage légendaire. Il combattit vaillamment, repoussant les ennemis et inspirant les musulmans à tenir face à la pression des Quraysh. Cependant, un événement tragique survint. Hamza fut attaqué par Washi, un esclave d'Abu Sufyan, qui le tua avec une lance, accomplissant ainsi le destin tragique de ce lion d'Allah. Le prophète pleura profondément la perte de son oncle bien-aimé, exprimant sa douleur et sa tristesse, tout en rappelant la grandeur de son sacrifice. Le martyre de Hamza est un honneur pour lui auprès d'Allah. La réaction du prophète et des compagnons. La mort de Hamza fut un choc pour la communauté musulmane. Sa bravoure, sa loyauté et sa force étaient irremplaçables. Le prophète, bien que profondément attristé, enseigna à ses compagnons à voir dans le sacrifice de Hamza un exemple de foi et de dévotion ultime. Ses compagnons racontent que même dans la douleur, le prophète honorait la mémoire de Hamza et rappelait à tous que son martyre était un signe de la faveur d'Allah et de la grandeur de son engagement pour la vérité. Sa place dans l'histoire de l'islam, Hamza ibn Abd al-Muttalib occupe une place unique dans l'histoire de l'islam. Non seulement il fut un combattant courageux et un protecteur du prophète, mais il fut aussi un exemple de foi inébranlable et de sacrifice. Son nom est mentionné dans les récits des premiers musulmans comme un symbole de force, de loyauté et de piété. Le Coran et les hadiths célèbrent les martyrs, et Hamza incarne parfaitement ces qualités. N'appelez pas ceux qui sont tombés dans le sentier d'Allah mort. Au contraire, ils vivent, mais vous ne le percevez pas. Surat al-Baqarah, verset 154. Les leçons de la vie de Hamza. La vie de Hamza ibn Abd al-Muttalib nous enseigne plusieurs leçons intemporelles. Le courage vient de la foi. La force de Hamza n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Sa foi en Allah lui donnait le courage de faire face à tous les dangers. La loyauté envers le messager, défendre la vérité, protéger les faibles et soutenir le prophète sont des actes de piété qui transcendent le temps. Le sacrifice pour la cause divine. Le martyre de Hamza rappelle que le chemin de la foi peut demander des sacrifices ultimes et que ces sacrifices sont honorés auprès d'Allah. L'exemplarité pour les générations futures. Hamza est un modèle pour tous les croyants, démontrant que la force, la loyauté et la foi doivent marcher main dans la main. Hamza ibn Abd al-Muttalib, le lion d'Allah, reste un symbole de courage, de loyauté et de foi. Sa vie nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la force du cœur, de l'esprit et de la foi. Chaque fois que nous évoquons son nom, nous rappelons son engagement, son sacrifice et sa proximité avec le prophète. Son exemple demeure vivant, guidant les croyants à travers les épreuves et les défis de la vie. Que Allah nous accorde la force de suivre son exemple, la loyauté envers ses messagers et le courage de défendre la vérité, comme l'a fait Hamza, le lion d'Allah, pour toujours. Et ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, il ne rendra jamais leurs œuvres vaines. Surat Al-Imran, verset 169. Et Hamza n'était pas simplement l'oncle paternel du prophète Muhammad, il était son protecteur, son confident et son frère de lait. Leur lien allait bien au-delà de la parenté. Il était fait d'amour, de loyauté et d'une complicité profonde qui se manifestait dans chaque regard, chaque parole et chaque action. Un lien de sang et de lait Hamza grandit aux côtés de Muhammad dès l'enfance. En plus d'être son oncle, il était son frère de lait, ce qui, selon la tradition islamique, crée un lien familial très fort et sacré. Cela signifiait que Hamza ressentait pour le prophète un amour fraternel intense, un attachement protecteur qui allait se révéler crucial lorsque la mission prophétique commença. Le protecteur du prophète. Lorsque Muhammad commença à prêcher l'islam, il fit face à une hostilité féroce de la part des Quraysh. Les premiers musulmans furent persécutés, frappés, humiliés et parfois expulsés de leur foyer. Hamza observa ces injustices avec indignation. Un moment clé de cette protection survint lorsqu'il vit un Quraysh frapper le prophète. Sans hésiter, Hamza se leva et les poings serrés déclara « Personne ne touchera Muhammad sans que je me dresse contre lui ».
Ce geste ne fut pas seulement physique. Il symbolisait l'amour, la loyauté et la détermination de Hamza à défendre le message d'Allah et son messager. Sa conversion à l'islam suivit peu après, renforçant ce lien sacré et transformant Hamza en un pilier de protection et de soutien. Une relation de confiance et de respect. Le prophète éprouvait un respect et un amour profond pour Hamza. Il savait que son oncle était non seulement fort et courageux, mais aussi intègre, juste et totalement dévoué à la vérité. Hamza était le compagnon de confiance sur lequel le prophète pouvait toujours compter, qu'il s'agisse de défendre la communauté musulmane ou d'agir en tant qu'allié fidèle. Les récits racontent que le prophète considérait Hamza comme un roi parmi les hommes en termes de bravoure et de loyauté, et que son courage inspirait les autres compagnons à suivre son exemple. Une complicité profonde. Au-delà du combat et de la protection, Hamza et le prophète partageaient une relation émotionnelle et spirituelle unique. Hamza écoutait, conseillait, soutenait et encourageait le prophète dans les moments difficiles. Sa présence réconfortait le prophète et son courage inspirait les musulmans à tenir fermement dans leur foi. Lorsque Hamza fut martyrisé à la bataille d'Uhud, le prophète exprima une douleur profonde, témoignant de l'intensité de leur lien. Le martyre de Hamza est un honneur pour lui auprès d'Allah. Même dans le chagrin, le prophète célébrait son courage et son sacrifice, démontrant que l'amour et le respect entre eux dépassaient la mort et que le lien spirituel perdurait au-delà de ce monde. Le rôle exemplaire de leur relation. La relation entre Hamza et le prophète montre à quel point l'amour familial et la loyauté peuvent se transformer en un soutien spirituel et militaire pour une cause juste. Hamza n'était pas seulement un parent aimant, il incarnait le courage, la foi et la protection, et son rôle auprès du prophète a été décisif pour l'établissement de l'islam. En résumé, Hamza fut pour Muhammad un protecteur, un allié fidèle, un frère de cœur et de lait, et leur relation fut marquée par un mélange unique de force, loyauté et amour divin. C'est cette relation qui a permis à Hamza de devenir un symbole éternel de courage et de dévotion dans l'histoire de l'islam. Hamza et Abu Bakr partageaient une relation de respect profond et de fraternité au service de l'islam. Tous deux furent parmi les premiers hommes à embrasser l'islam et à soutenir le prophète Muhammad dans ses débuts, chacun apportant sa force et son influence unique pour défendre la foi naissante. Respect mutuel et admiration Hamza, connu pour sa force et son courage, et Abu Bakr, reconnu pour sa sagesse, sa piété et son intégrité, se respectaient profondément. Bien que leurs caractères soient différents, Hamza avec sa bravoure impressionnante et Abu Bakr avec sa patience et sa sagesse, ils partageaient un objectif commun, soutenir le prophète et protéger l'islam. Leur respect mutuel était visible dans les actions et les décisions qu'ils prenaient pendant les épreuves des premiers musulmans. Hamza admirait la foi tranquille et la loyauté inébranlable d'Abu Bakr, tandis qu'Abu Bakr reconnaissait le courage héroïque et la force de Hamza. Soutien dans les moments de danger. Lors des premières persécutions à la Mecque, Abu Bakr et Hamza travaillaient chacun à leur manière pour protéger la communauté musulmane. Hamza intervenait souvent physiquement, défendant les musulmans contre la violence des Quraysh, tandis qu'Abu Bakr utilisait son influence sociale et son intelligence pour protéger les croyants et offrir des solutions pacifiques lorsque possible. Cette complémentarité montrait que la force physique et la sagesse pouvaient se combiner pour renforcer la communauté. Hamza et Abu Bakr étaient deux piliers du soutien musulman, chacun jouant un rôle essentiel dans la survie de l'islam naissant. Une fraternité spirituelle. Au-delà du respect et du soutien pratique, leur relation était également fondée sur une fraternité spirituelle profonde. Tous deux partageaient une foi sincère et une dévotion totale au prophète et à Allah. Les récits racontent qu'ils prenaient plaisir à échanger conseils et encouragements, se rappelant mutuellement l'importance de la patience, du courage et de la persévérance dans le chemin de l'islam. Exemple de collaboration pour l'islam. La collaboration entre Hamza et Abu Bakr fut particulièrement visible dans les moments où l'islam faisait face à des menaces directes. Ensemble, ils incarnaient une alliance parfaite, le courage et la force de Hamza et la sagesse et la prudence d'Abu Bakr. Cette complémentarité illustrait la beauté de l'unité dans la diversité des qualités humaines, au service de la foi. Une relation qui inspira les compagnons.
Leur respect et leur loyauté mutuelle servirent d'exemple pour les autres compagnons. Les jeunes musulmans observaient comment la force et la sagesse pouvaient coexister harmonieusement et comment la fidélité à la cause de l'islam pouvait créer des liens solides entre les croyants. En résumé, la relation entre Hamza et Abu Bakr fut marquée par respect, complémentarité et fraternité spirituelle. Hamza incarnait le courage et la protection, Abu Bakr la sagesse et la patience, et ensemble, ils représentaient un modèle de collaboration au service de l'islam. Leur alliance, fondée sur la foi et la loyauté, reste un exemple intemporel pour tous les musulmans. Hamza et Oumar partageaient une relation fondée sur le respect, la loyauté et la détermination à défendre l'islam. Tous deux étaient des hommes d'une grande force, Hamza par sa bravoure et son courage, Oumar par sa fermeté, son autorité et son caractère résolu. Leur lien fut principalement spirituel et stratégique, unissant deux piliers du premier âge de l'islam. Reconnaissance mutuelle des qualités Hamza, le lion d'Allah, et Oumar, connu pour son tempérament énergique et sa détermination, se respectaient profondément. Hamza admirait la justice, la force de caractère et la sagesse pratique d'Oumar, tandis qu'Oumar respectait le courage exceptionnel et la loyauté sans faille de Hamza envers le prophète et la cause d'Allah. Cette reconnaissance mutuelle permit aux deux hommes de travailler ensemble dans les moments critiques, chacun apportant ses qualités uniques pour protéger la communauté musulmane. Interaction lors de la conversion d'Oumar. Avant sa conversion à l'islam, Oumar était un opposant farouche au message du prophète et persécutait les musulmans. Selon les récits historiques, il était connu pour son tempérament impétueux et son pouvoir d'intimidation. Lorsque Oumar se convertit, il rejoignit les rangs des croyants avec détermination. Hamza, déjà converti et protecteur du prophète, joua un rôle inspirant par son exemple de courage et de piété. La force morale de Hamza, sa bravoure sur le champ de bataille et sa loyauté totale envers l'islam firent une impression durable sur Oumar, renforçant leur relation de respect et d'admiration mutuelle. Collaboration pour défendre l'islam. Après la conversion d'Oumar, Hamza et lui collaborèrent activement pour défendre les musulmans et la mission prophétique. Hamza, par sa force physique et son courage légendaire, affrontait directement les ennemis dans les batailles. Oumar, par sa détermination et son autorité, organisait et inspirait les musulmans, veillant à la discipline et à l'efficacité des combats. Cette complémentarité permit aux musulmans de résister à l'oppression des Quraysh et de se préparer aux batailles majeures comme Badr et Uhud. Respect et fraternité spirituelle. La relation entre Hamza et Oumar ne se limitait pas au combat. Elle était également spirituelle. Tous deux partageaient une foi profonde et une loyauté sans faille envers le prophète. Leur respect mutuel se traduisait par des encouragements, des conseils et un soutien constant pour renforcer la communauté musulmane. Influence sur les compagnons. L'unité et la collaboration entre Hamza et Oumar servaient d'exemple aux autres compagnons. Leur relation montrait que la force et le courage peuvent être complétés par la sagesse et la fermeté, et que la fidélité à la cause d'Allah peut unir des hommes aux caractères différents mais complémentaires. En résumé, la relation entre Hamza et Oumar fut marquée par respect, admiration et collaboration. Hamza représentait le courage et la bravoure, Oumar la fermeté et la discipline, et ensemble, ils incarnèrent un modèle d'alliance puissante au service de l'islam. Leur coopération et leur loyauté au prophète démontrent que la foi et l'unité peuvent transcender les différences pour défendre la vérité. Hamza et Uthman partageaient une relation basée sur le respect mutuel, la loyauté envers le prophète et le soutien de l'islam naissant. Bien que leur interaction ne soit pas aussi souvent évoquée que celle avec Abu Bakr ou Oumar, les sources historiques montrent que Hamza considérait Uthman avec admiration et qu'Uthman respectait profondément le courage et la noblesse de Hamza. Une admiration mutuelle, Hamza, déjà reconnu pour sa force et son courage, voyait en Uthman un compagnon fidèle, pieux et discret, dont la loyauté envers le prophète et l'islam était exemplaire. Uthman, de son côté, admirait le courage inébranlable et la bravoure légendaire de Hamza. Il savait que le lion d'Allah était l'un des piliers les plus fiables pour défendre le prophète et la communauté musulmane. Collaboration pour protéger la communauté. Lorsque les premiers musulmans étaient persécutés, Hamza et Uthman apportaient chacun leur soutien selon leur force. Hamza protégeait physiquement les musulmans et affrontait les Quraysh,
en incarnant le courage et la bravoure. Uthman, issu d'une famille influente et respectée, utilisait sa position sociale et ses ressources pour soutenir les musulmans discrètement, en offrant refuge, conseils et protection matérielle. Cette complémentarité montrait que la fidélité à l'islam pouvait se manifester de différentes manières, par la force et le courage d'un côté, par la sagesse, la discrétion et les ressources de l'autre. Relations spirituelles. Bien qu'ils n'aient pas été intimement liés dans les batailles, autant que Hamza et Abu Bakr ou Umar, Hamza et Uthman partageaient une foi profonde et un engagement total envers le prophète. Leur respect mutuel était enraciné dans la reconnaissance de leurs qualités respectives et dans leur volonté commune de servir Allah et son messager. Exemple pour la communauté. La relation entre Hamza et Uthman montre que la force et la bravoure physique, combinées à la fidélité et à la sagesse silencieuse, peuvent se compléter pour soutenir une cause juste. Leur exemple illustre que l'islam valorise tous les types de contributions, que ce soit sur le champ de bataille ou par le soutien discret mais essentiel de la communauté. En résumé, Hamza et Uthman entretenaient une relation de respect, d'admiration et de soutien mutuel, fondée sur leur loyauté au prophète et leur engagement envers l'islam. Hamza incarnait le courage et la protection, tandis qu'Uthman apportait sagesse et soutien discret, un modèle de complémentarité et de fraternité dans la foi. Hamza et Ali partageaient une relation à la fois familiale, fraternelle et spirituelle, marquée par un profond respect et une loyauté mutuelle envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam naissant. Tous deux étaient membres des Banu Hashim et incarnaient les valeurs de courage, de piété et de dévotion qui guidaient la première génération de musulmans. Lien familial et fraternel, Ali ibn Abi Talib était le cousin du prophète et Hamza était son oncle. Ainsi, Hamza était à la fois un membre influent de la famille et un modèle de protection et de loyauté pour Ali. Leur lien familial s'accompagnait d'un lien spirituel fort, car tous deux furent profondément impliqués dans la défense du message d'Allah et du prophète. Une relation de respect et d'admiration mutuelle. Hamza, le lion d'Allah, incarnait le courage et la force physique, tandis qu'Ali se distinguait par sa piété, sa sagesse et son audace au combat. Hamza admirait la fidélité et le dévouement d'Ali envers le prophète, et Ali respectait profondément le courage légendaire et la stature héroïque de Hamza. Cette admiration mutuelle créait une relation solide où chacun reconnaissait les qualités de l'autre et se renforçait dans son engagement envers l'islam. Collaboration sur le champ de bataille. Lorsque l'islam fut confronté à des menaces militaires, Hamza et Ali combattaient souvent côte à côte, incarnant l'exemple parfait de la bravoure et de la loyauté envers le prophète. Hamza protégeait avec sa force et son autorité naturelle, inspirant ses compagnons par son courage. Ali apportait sa technique, son intelligence tactique et sa détermination, se montrant souvent intrépide face aux ennemis. Leur complémentarité permit de renforcer la cohésion des musulmans et de protéger efficacement la communauté face aux Quraysh et à leurs alliés. Relations spirituelles et influence sur Ali Hamza, en tant qu'oncle et modèle de bravoure, exerçaient une influence positive sur Ali, lui montrant l'importance de combiner courage physique et dévotion spirituelle. Ali apprit de Hamza l'importance de protéger la vérité avec force, mais aussi avec loyauté et foi. Inspiration pour la communauté. La relation entre Hamza et Ali illustre l'importance de l'unité et de la complémentarité dans la foi. Ensemble, ils symbolisaient la protection du prophète et de l'islam, le courage et la bravoure sur le champ de bataille, la fidélité et l'engagement spirituel, l'exemple pour les générations futures de musulmans. En résumé, Hamza et Ali partageaient une relation de fraternité, de respect et de loyauté mutuelle, fondée sur leur foi, leur famille et leur engagement envers le prophète. Hamza, par sa force et sa bravoure, fut un modèle pour Ali, tandis qu'Ali complétait le lion d'Allah par sa piété et sa détermination stratégique. Ensemble, ils représentaient l'exemple parfait de la loyauté et du courage dans le premier âge de l'islam. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Soutenez la chaîne avec un like et un abonnement pour plus d'histoires islamiques. Barakallahu fikum et à la prochaine, Inch'Allah.